Bonjour à tous pour un cours de Yin Yoga qui va se concentrer sur l'anxiété et comment essayer de s'en débarrasser un petit peu. Je vous propose d'avoir 2 blocs ou des gros coussins pour ce cours. On va se focaliser dans ce cours sur des postures où on va se pencher vers l'avant. On va surtout avoir un étirement vers l'avant dans pas mal de postures. On va vraiment lâcher le haut du corps, souvent lâcher la tête. Lâchez la nuque. Souvent on a pas mal de tensions, d'anxiété qui sont retenues à ce niveau-là et qui peuvent être évacuées quand on se laisse aller vers l'avant, quand on lâche le haut de son corps. Ça va nous permettre de calmer notre système nerveux. On va commencer en tailleur, les mains sur les genoux, les yeux fermés. Commencez par allonger ses respirations, se recentrer. Pour la première posture, on va se mettre debout. Donc c'est un peu inhabituel de faire des postures de Yin Yoga debout. On va prendre la posture de Uttanasana. Donc on garde une micro-pliure au niveau des genoux. Les pieds sont écartés largeur du bassin et on va lâcher les bras, lâcher la nuque et lâcher la tête. On va vraiment essayer de relâcher toutes les tensions. Et vous pouvez à partir de là travailler comme vous le souhaitez, soit garder cette micro-pliure, soit tendre les jambes. Personnellement, au départ, je garde souvent une micro-pliure et je tends ensuite mes jambes parce que j'ai un peu l'impression que ça aide mon dos au final à plus se détendre, d'avoir les jambes tendues. Même si au début, je préfère garder une pliure pour commencer à réveiller mes ischios. Essayez de complètement vous laisser aller. C'est une posture qui est excellente pour diminuer la fatigue, l'anxiété et également les maux de tête. Donc c'est bon à savoir si c'est quelque chose qui vous tracasse au quotidien. Essayez de bien respirer, de vous laisser complètement aller. Si vous avez des difficultés, reconnectez-vous à votre respiration. Essayez de toujours les allonger.
Et tranquillement, on va relâcher les mains sur le tapis et venir s'asseoir. Pour la prochaine posture, on va rassembler les pieds plante contre plante dans le papillon. Et pour cette posture, on ne veut vraiment pas presser vers l'avant, on ne veut vraiment pas se tracter. Donc ce qu'on peut faire, c'est laisser les mains paume vers le haut pour se forcer à vraiment se laisser aller à la gravité. Ne pas forcer son corps dans une posture qu'il n'est peut-être pas prêt à prendre. Et on va encore une fois lâcher la tête, lâcher la nuque. Cette posture du papillon est excellente pour aider à ralentir sa respiration. Également pour améliorer la circulation du sang dans le bassin et dans l'abdomen. Et en agissant sur cette circulation sanguine, on peut faire baisser l'anxiété. C'est ce qu'on cherche ici. Reconnectez-vous à votre respiration. Laissez-vous absorber dans la posture. Essayez d'inspirer le calme, la paix et d'expirer le stress, les tensions. Et on va marcher tranquillement les mains vers les pieds, redresser son dos doucement. La nuque et la tête se redressent en dernier. Pour la posture suivante, on va allonger les jambes vers l'avant, peut-être sortir un petit peu la chair sous les fesses. Et on va lâcher la tête, lâcher la nuque vers l'avant.
Encore une fois, on peut placer les paumes de main vers le haut, vers le ciel. Et tout lâcher dans la posture de Paschimottanasana. Encore une fois, un étirement vers l'avant. La tête et la nuque se relâchent, ou le dos se relâche. C'est une posture qui étire également les lombaires, comme toutes les postures qu'on a fait jusque-là. Encore une fois, ce dont on va avoir conscience en Yin Yoga, c'est qu'on cherche l'étirement et pas la douleur. Donc la différence, c'est que quand on sent un étirement, on agit avec sa respiration pour relâcher le corps. Et quand on sent une douleur, on sort de la posture ou on recule. Essayez de prendre peut-être un petit peu plus conscience de ça. Essayez de voir sur une échelle de 1 à 10 si vous vous sentez environ à 5. 1 étant le point où on ne sent absolument rien et 10 étant la douleur. Donc 5, c'est ce qu'on recherche en Yin Yoga. Et on va marcher les mains doucement, comme on a pu le faire avant, vers le buste et redresser le dos vertèbre par vertèbre, la tête et la nuque en dernier. On peut s'aider des mains pour rassembler les genoux. On va venir se mettre à quatre pattes, on va passer dans la posture de l'enfant pour notre posture suivante. On va écarter les genoux, largeur du tapis ou un peu plus si vous le souhaitez. On va ramener les deux gros orteils ensemble et marcher les mains vers l'avant. Encore une fois ici, choisissez le seuil d'étirement que vous souhaitez au niveau de l'écartement entre les genoux. Ce que vous souhaitez éviter ici, c'est d'avoir un pincement au niveau des lombaires. Donc si c'est le cas, rapprochez un petit peu les genoux l'un de l'autre.
La posture de l'enfant, on a peut-être le front qui touche le tapis. Sinon, on a placé un bloc. Ça permet donc d'alléger la respiration et de détendre le système nerveux. On a vraiment la gravité qui nous permet d'avancer le buste vers le tapis, vers le sol. On sent le poids des bras dans le tapis. On sent tout le stress, les tensions fondre dans ce tapis. On a également le cœur qui se rapproche du tapis. C'est une posture qui permet d'apaiser l'esprit, de ralentir son rythme. Comme un enfant finalement. Elle porte très bien son nom.
Et on va presser dans les mains pour se redresser, les rapprocher du buste et rassembler les genoux l'un vers l'autre. On va passer à quatre pattes et on va attraper nos deux blocs si on en a, sinon on peut prendre un gros coussin. La prochaine posture, on va faire la posture du poisson avec une petite variation. On va s'allonger et on va passer un bloc le long de la colonne vertébrale, donc dans le haut du dos, entre les omoplates, dans le sens de la longueur. Et on va placer le deuxième bloc sous la tête. Ces deux blocs forment un T, l'un par rapport à l'autre. Et la variation un peu particulière qu'on va prendre, c'est qu'on va ramener les pieds plante contre plante, donc comme le papillon qu'on a fait tout à l'heure. Et on va laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, si vous sentez que ça tire un petit peu trop au niveau des hanches, vous pouvez ramener vos pieds à plat sur le tapis ou tendre les jambes, c'est comme vous le souhaitez. C'est une posture qui ouvre complètement le haut du buste, et une ouverture de cœur, une ouverture du dos. Et le soutien du bloc dans le dos permet au dos, au buste de complètement se laisser aller. Qu'on en retire une sensation à peu près immédiate de bien-être, de laisser aller. Avec les mains de chaque côté, lourdes sur le sol. Et on peut essayer de ramener ces respirations vraiment dans le haut du corps, comme si on respirait avec son cœur ici. Et vraiment mettre tout son poids sur ces blocs qui permettent d'être soutenus dans la posture.
Et tranquillement, on va s'aider des mains pour rassembler les genoux ensemble. On va s'aider des avant-bras pour se relever. Et on va sortir les blocs de derrière soi. Pour la posture suivante, on va rester allongé sur le dos. On va prendre une posture fétale. On va ramener les genoux déjà contre la poitrine en bougeant simplement un peu à droite et à gauche. Et on va les attraper ensuite avec les bras, avec les mains. Si c'est un peu trop compliqué, on peut carrément passer une sangle, une ceinture autour des genoux. Et on va les presser aussi fort qu'on peut contre la poitrine. Sentir cette compression des genoux contre la poitrine. Encore une fois, c'est une posture qui nous permet d'acquérir un bien-être assez rapide. De nous détendre complètement. Du fait notamment des respirations qu'on amène dans le bas du ventre.
Et doucement, on va relâcher les mains qui étaient autour des genoux. On va écarter les bras en T sur le sol, sur le tapis. Et on va venir relâcher les deux genoux vers la gauche et regarder vers la droite en torsion. On peut également passer le genou droit au-dessus du genou gauche si on veut un peu plus de sensation. Et on regarde vers la droite. Les torsions, c'est des postures excellentes pour détendre tout le dos, apporter de la souplesse au niveau de la colonne vertébrale et ramener de l'afflux sanguin au niveau de l'abdomen, notamment quand on relâche la posture. Encore une fois, c'est un stimulant, ce flux sanguin, la circulation. Ça permet d'activer son système nerveux parasympathique et diminuer l'anxiété. On essaye bien d'amener les respirations dans le ventre, le bas du ventre. À l'inspire, gonfler le ventre. Et à l'expire, on le vide comme si c'était un ballon.
Et tranquillement, on va décroiser la jambe droite si elle était croisée au-dessus de la gauche, revenir au milieu et on va passer dans la torsion de l'autre côté. Donc ramener les deux genoux vers la droite et regarder vers la gauche. Encore une fois, vous pouvez croiser le genou gauche au-dessus du droit si vous aviez choisi cette option de l'autre côté. Et respirez comme vous l'avez fait précédemment. Toujours en gardant vos respirations allongées et en les amenant dans le bas du ventre.
Et tranquillement, on va ramener les genoux au milieu. Et pour cette dernière posture avant le Shavasana, on va placer une brique, un bloc si on en a, sous les hanches. Vraiment placer ses hanches sur le bloc au plus petit niveau. Et lever les jambes vers le haut, les plantes des pieds vers le plafond, vers le ciel. Et lâcher les mains sur les côtés. Vous pouvez garder les jambes tendues ou les plier légèrement comme vous le souhaitez. On est dans la posture de la cascade. C'est une inversion, puisqu'on a la tête légèrement en dessous du cœur, ce qui est relativement notable et inhabituel. C'est une posture qui permet de renverser le flux sanguin, qui permet de complètement relâcher sur le bloc, d'apaiser son système nerveux. C'est une posture vraiment excellente à faire si vous avez des insomnies, juste avant d'aller vous coucher. Et sentez votre corps fondre sur le bloc. Sentez la gravité faire son travail. Sentez le bien-être vous envahir. Votre souffle s'apaiser.
Et on va tranquillement plier les genoux, les bouger un petit peu. On va ramener les mains sur les genoux et on va tendre les bras, éloigner les genoux et plier les bras, ramener les genoux vers la poitrine. Quelquefois, juste le temps de se détendre un petit peu. Et doucement, on va relâcher les genoux, sortir la brique de sous ses hanches et venir s'allonger en Shavasana, en posture finale de relaxation pour terminer cette séance, relâchant complètement son corps sur le tapis, relâchant sa respiration, son attention. On va doucement commencer à bouger les pieds, les orteils, les doigts. On va venir s'étirer loin derrière, peut-être jusqu'au bâillement. Et rouler sur un côté, en position fétale, avant de se redresser et de venir se mettre en tailleur pour clôturer cette séance. On va amener les mains sur les genoux, on peut garder les yeux fermés. Conserver cet état introspectif quelques instants encore. Se remercier d'avoir pris du temps pour soi, pour réduire son anxiété. Peut-être que vous vous sentez un peu plus apaisé, en tout cas j'espère. On va ramener nos mains en prière devant notre front pour se rappeler d'avoir toujours des pensées bienveillantes. On va les ramener devant nos lèvres pour se rappeler d'avoir toujours des paroles bienveillantes. Et enfin devant notre cœur pour se rappeler d'avoir toujours des intentions bienveillantes. Namasté. Merci à tous.